Bienvenue chers internautes de Koulondian TV, bienvenue dans l'invité de Koulondian qui reçoit cette semaine Alioune Ndiaye. Alioune Ndiaye qu'on reçoit en qualité de coordonnateur des parrainages du candidat à la candidature Mamadou Lamine Diallo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de l'invitation. Je vous remercie de m'avoir choisi comme invité de cette semaine. Et donc voilà, je salue tout le monde, tout le personnel de Koulondian. Et donc voilà, je suis prêt à répondre à vos questions. Vous êtes le coordonnateur des parrainages du candidat à la candidature Mamadou Lamine Diallo. Cette casquette qu'on vous a confiée, cette responsabilité, quel sentiment vous anime justement quand on vous a confié ce rôle? Oui, en fait, c'est vraiment un honneur pour moi, vraiment d'être choisi comme responsable du parrainage du candidat Mamadou Lamine Diallo. Donc c'est vraiment un honneur qu'il m'a fait de m'avoir choisi pour coordonner ce parrainage. Donc on sait que c'est une étape extrêmement importante dans le dispositif qui mène à l'élection présidentielle et vraiment être coordonnateur national de ce parrainage, évidemment, c'est un honneur et une responsabilité vraiment qu'il m'a faite et je l'en remercie en espérant vraiment qu'on va largement réussir les objectifs. Le parrainage est lancé officiellement depuis le 27. C'est aussi un travail en amont. Actuellement, concrètement, où est-ce que vous en êtes, vous, le mouvement Tekki et votre candidat? Oui, donc nous, on a donc Tekki est un grand parti, donc qui a eu à préparer ses parrainages depuis le début. Et donc nous n'avons pas attendu le 27 à derrière pour commencer les étapes du parrainage. Donc nous nous sommes organisés en conséquence, en essayant déjà de mettre en place des équipes techniques et politiques qui sont prêts à vraiment répondre aux attentes de ce parrainage et aller vers les populations pour présenter notre candidat et recueillir leur parrainage. Donc nous avons commencé le travail depuis quand même quelques jours pour vraiment mettre en place les différentes équipes, aussi bien sur le plan technique, parce que évidemment on a besoin d'applications logicielles qui vont devoir recueillir ces parrainages et en plus avoir une équipe politique aussi bien en place dans les 14 régions pour recueillir le maximum de parrains. Justement, votre candidat a été recalé en 2019 par le parrainage. Est-ce que vous avez appris justement de tout ça pour passer cette étape qui est vraiment importante et décisive? Effectivement, donc on apprend toujours de ses échecs, comme on dit, et donc Tekki est un parti organisé, un grand parti, bien que le parrainage, en fait, c'est vrai que on peut toujours le fustiger, parce que c'est pas une méthode aussi qui pousse plus à recaler des candidats, alors que c'est un peu antidémocratique quelque part. Mais n'empêche, nous, on a travaillé en conséquence autour de ça. Donc, les échecs de 2019 nous ont permis, en fait, de nous remobiliser, de nous repositionner. Et d'ailleurs, en 2022, au moment des élections législatives et locales, le parti s'est très bien sorti du parrainage et l'a fait brillamment. Donc, nous sommes prêts et nous avons beaucoup appris comment gérer ce parrainage. Vous parliez tout à l'heure d'équipes techniques que vous avez installées au niveau des localités. Actuellement, est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre, par exemple? Est-ce que vous avez un chiffre à nous donner? Bon, en fait, le parrainage a commencé officiellement hier. D'accord. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'en amont, on prépare le terrain. C'est-à-dire, on fait en sorte d'avoir des équipes d'informaticiens qui sont prêts à pouvoir recueillir les différents parrainages et à les saisir dans les données informatiques qu'on aura mis en place. Donc, on a reçu un fichier de la Direction générale des élections et c'est ce fichier à remplir. Donc, il y a eu en fait une formation en amont pour que les gens comprennent comment on doit saisir ces données, aussi bien au niveau de la machine qu'au niveau papier aussi à faire. Et ensuite, aussi, à côté, il y a une équipe politique qui est là, qui aussi se présente dans les différentes régions du Sénégal
pour permettre aussi à chaque région de vraiment se former, comment recueillir des parrainages. Donc c'est surtout sur ça qu'on a travaillé avant. D'accord. Le parrainage, justement, rejeté par la majorité de l'opposition, conforté aussi par la Cour de justice de la CEDEAO, est-ce que vous pensez que ce mode de désignation ou de sélection est conforme à des démocraties comme la nôtre? Bon, je pense que ce qu'il y a, c'est que ce parrainage, en fait, n'aurait pas dû avoir lieu. Parce que s'il n'y avait pas de parrainage, on n'aurait pas eu autant de candidats à la candidature, je pense. Donc, ce n'est pas vraiment démocratique parce que c'est comme une sélection qu'on fait déjà en amont, alors que normalement, c'est le peuple qui doit choisir. Donc, pour que le peuple choisisse, donc, on devait laisser librement les candidats aller à l'élection présidentielle. Mais bon, néanmoins, ce système est là. Et évidemment, ça attire beaucoup de personnes, que chacun se déclare en candidat. Aujourd'hui, on se retrouve avec 126 candidatures, quand même, c'est beaucoup. Et il faut donc trouver le juste milieu et que les grands partis comme Teki et autres devront pouvoir s'en sortir sans problème. Même si on n'est pas vraiment d'accord avec ce système. Mais votre candidat, Mamadou Lamine Diallo, il a été constant et est resté dans l'opposition depuis 2007. Est-ce que vous, au niveau de Teki, vous êtes conscient justement des attentes, des énormes attentes que les Sénégalais ont pour le prochain président du pays? Oui, ça c'est extrêmement important parce que comme j'avais dit l'autre jour aussi à un plateau où j'étais invité, qu'on passe à une élection présidentielle pour la première fois où le président de la République n'est pas lui-même candidat. Et donc ça veut dire qu'on va renouveler le président pour une fois sans l'ancien président. Et donc c'est important pour le peuple de choisir le bon candidat. Surtout que le Sénégal actuellement est en tournant sur le plan géopolitique. On voit ce qui se passe en Afrique de l'Ouest aussi avec des coups d'État et beaucoup d'incertitudes dans beaucoup de pays, la montée de l'islamisme, etc. Et aussi, le Sénégal aussi vient avec l'exploitation du gaz et du pétrole qui va se faire bientôt. Ça nécessite vraiment d'avoir un président sérieux, un président compétent. Et je pense que de tous les candidats qu'on a vus sur la scène actuellement, Mamadou Lamine Diallo vraiment a un excellent profil parce que c'est quelqu'un qui maîtrise le Sénégal, qui comprend le Sénégal, la politique sénégalaise depuis des années, mais aussi sur le plan international, qui a une grande expérience internationale, aussi bien en Afrique que dans le monde. Et donc, je pense que c'est le meilleur profil vraiment qu'on doit avoir. Et donc, les Sénégalais ne se trompent pas, évidemment, en faisant le choix dès ce parrainage déjà, et puis au moment venu, au moment de l'élection aussi, de choisir vraiment le très bon candidat qui est Mamadou Lamine Diallo, qui pourrait en fait être le prochain président du Sénégal, Inch'Allah. Il est le bon profil, vous dites, mais est-ce qu'il a l'offre programmatique qui s'y est? Oui, c'est un grand intellectuel, donc il connaît très très bien, comme j'ai dit tout à l'heure, les différents enjeux. Et il a depuis longtemps, parce qu'on sait aussi que par exemple, toutes les semaines, c'est l'un des rares politiciens qui fait des Kesteki où il explique vraiment les différents problèmes que le Sénégal a, il essaie de trouver des solutions. Donc vraiment c'est quelque chose de très constant qu'il fait depuis des années, donc c'est pas nouveau. Ensuite, le programme qu'il préconise, c'est un grand économiste aussi, il sait que le Sénégal ne pourra pas s'en sortir sans une industrialisation. Donc il y a un bon programme d'industrialisation qui est déjà planifié, prêt à être mis en place. Ensuite, il y a aussi les valeurs aussi à restaurer parce qu'on sait que le pays actuellement, on est dans une crise de valeurs avec une jeunesse à 70% de la population. Et tout cela, en fait, le Sénégal a besoin vraiment d'aller de l'avant en ayant d'abord une jeunesse saine, avec des bonnes bases, les institutions aussi actuellement qui sont manipulées de toutes parts. Donc tout cela, en fait, ce sont des choses que Teki prévoit de changer et de remettre en place vraiment les valeurs d'abord et ensuite maintenant aller vers une industrialisation du pays qui permettra aux gens de pouvoir régler les éléments de base. Parce que le problème du Sénégal aujourd'hui, il faut qu'on puisse se soigner si on est malade. Il faut que les jeunes qui sont en l'immigration
puissent rester sur place et travailler pour leur pays au lieu d'aller vers l'immigration clandestine, par exemple. Donc tout cela, ce sont vraiment des problèmes en fait, auxquels nous sommes confrontés. Le problème d'emploi, le problème de santé et aussi le problème du coût de la vie. Donc tout cela, ce sont des éléments, je pense que Tekki est prêt à relever le défi et à faire en sorte que les Sénégalais vivent mieux d'ici 2020, à partir de 2024, Inch'Allah. Merci beaucoup Alioune Ndiaye. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur des parrainages du candidat à la candidature Mamadou Lamine Diallo, président du mouvement Tekki. Donc, ce que je voulais juste dire pour terminer, peut-être, c'est lancer un appel vraiment à tous les Sénégalais par rapport à ce parrainage qui vient de démarrer et leur demander de parrainer le candidat Mamadou Lamine Diallo à l'élection présidentielle de février 2024. Donc, c'est le candidat du parti Tekki, c'est un candidat du Sénégal, vraiment que ce soit les Sénégalais, la diaspora, vraiment de penser à parrainer notre candidat Mamadou Lamine Diallo. C'est extrêmement important, c'est la première étape et donc nous souhaitons d'avoir le maximum de parrains d'ici la date du 11 décembre, Inch'Allah. Merci beaucoup Alioune Ndiaye, qui est le coordonnateur des parrainages du mouvement Tekki du candidat Mamadou Lamine Diallo, qui était notre invité dans l'invité de Koulondia.